Il y a donc un Conseil européen aujourd'hui et demain à Bruxelles. À cette occasion, François Hollande met quelques pendules à l'heure. Il juge que nous sommes tout près de la sortie de crise de la zone euro, Nicolas. Nous sommes dans les mots. Le politique croit toujours que ces mots vont pouvoir gouverner l'économie. Le politique croit toujours que son optimisme va peut-être devenir prophétique, devenir autoréalisateur. Seulement, dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans les faits, ce qui s'éloigne véritablement, et ça c'est vrai, c'est le risque systémique, c'est-à-dire le risque de contagion, le risque de l'effet domino, vous savez, dont on a beaucoup parlé, la crise d'un pays qui contamine le pays voisin. Voilà. L'arsenal anti-crise qui a été mis en place, anti-risque systémique, est uniquement destiné à éviter justement cet effet domino. C'est d'abord le mécanisme européen de stabilité qui va voir le jour très prochainement, et aussi les promesses d'intervention de la Banque centrale européenne. Encore faut-il que cet arsenal, dans les faits, soit véritablement efficace. On a vu beaucoup de bonnes intentions des sommets qui, généralement, plantaient et ne résistaient pas à l'épreuve des faits. Mais dans la réalité, non. La crise profonde et économique de la zone euro n'est pas terminée. Les montagnes de dettes souveraines des pays surendettés sont toujours là. Les écarts de compétitivité entre le Nord et le Sud sont toujours là. Et les bilans des banques espagnoles sont toujours profondément dégradés. La réalité est que personne aujourd'hui n'est capable de dire véritablement à quel moment la crise que nous vivons sera terminée. Alors François Hollande appelle une fois de plus la mutualisation des dettes. Alors ça aussi c'est un grand classique, les eurobonds. Il faut savoir qu'en fait les eurobonds c'est en partie fait justement avec le mécanisme européen de stabilité. Ce mécanisme va émettre des dettes au nom de l'Europe tout entière. Mais attention, ce ne sont pas des eurobonds pour financer la vie courante des États. Voilà. Ce sont des eurobonds de crise véritablement qui sont là pour éteindre des incendies type Grèce ou type Portugal. Mais clairement les eurobonds absolus, ce que souhaiterait véritablement la France, n'existeront pas car l'Allemagne n'en veut pas, tout simplement. François Hollande reconnaît lui-même que celui qui paie doit contrôler. Or, en l'occurrence, celui qui paie le plus aujourd'hui, c'est l'Allemagne, et c'est bien l'Allemagne qui contrôle. Alors Nicolas, concrètement, qu'est-ce qu'on attend de ce Conseil européen ? Il y a 5 grandes questions. La première, est-ce qu'il faut donner du temps à la Grèce ? A priori, la réponse sera oui, parce que si on n'accorde pas les 31 milliards d'aides supplémentaires à la Grèce d'ici quelques semaines, le pays va trépasser et il sera en défaut total. Deuxième grand sujet, va-t-on avancer sur l'union bancaire ? Le fait d'avoir un super flic en Europe au-dessus des banques ? Là, a priori, non, parce que celui qui paye le plus n'en veut pas. En tout cas, il n'en veut pas en l'état actuel. Troisième question, est-ce que l'Espagne doit faire une demande officielle d'aide financière auprès de l'Union européenne ? A priori, non. On va bricoler un système pour permettre à l'Espagne de gagner du temps tout en bénéficiant malgré tout d'une aide financière de l'Europe. Quatrième grand thème, est-ce qu'il faut fabriquer un véritable budget de l'Union européenne ? Là, vous allez, Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, va défendre cette idée, mais je vous parie qu'il sera a priori le seul à défendre cette idée. Et puis, cinquième grand thème, et celui-là est fondamental, est-ce qu'il faut baisser les impôts pour soutenir la demande ? Est-ce qu'il faut baisser les impôts pour soutenir la demande ? Et là, c'est une véritable question parce qu'on se rend compte que la récession fait que l'austérité totale aujourd'hui n'est tout simplement plus tenable. Mais la grande nouveauté de ce sommet, c'est la première fois que ce n'est pas un sommet de crise, de la dernière chance, de tous les dangers, mais bien un sommet où on va se poser les questions de l'Europe de demain et évidemment du fédéralisme.